Hollywood prend souvent des libertés avec l'histoire. Heureusement, nous sommes là pour les pointer et nous en moquer un peu. Bienvenue à Watch Mojo et notre décompte des 10 films biographiques les moins fidèles à l'histoire. Pour cette liste, nous nous intéressons à des films qui ont comme sujet des personnages historiques avec lesquels ont été prises, disons, d'énormes libertés créatives. Évidemment, nous entrons en territoire de spoiler potentiel. Numéro 10, The Irishman. You know, I don't care whether you did it or not. That makes no difference to me. Yeah, I know. I'm here to defend you. The Irishman est basé sur le livre de Charles Brent, I Heard You Paint Houses, j'ai entendu dire que vous peintiez des maisons, qui raconte la vie de Frank Sheeran et son lien présumé avec la disparition de Jimmy Hoffa. Ici, on parle moins de liberté créative que du fait qu'il n'y a aucun moyen de corroborer cette histoire. We didn't know what the hell was going on. Plusieurs experts ont démenti des affirmations faites dans le livre, dont l'enquêteur principal du FBI sur l'affaire, Andrew Schloss. Il n'y a aucune preuve que Sheeran ait tué qui que ce soit, et encore moins Jimmy Hoffa. Mais bon, le film de Scorsese est excellent, même si peu de gens l'ont écouté du début à la fin en une seule session, selon les statistiques de Netflix. Everybody's dead, Mr. Sheeran. It's over. They're all gone. Numéro 9, Alexandre. I didn't cross Asia to steal this victory, Cassandra. No. You are too honorable for that. D'accord. Oliver Stone avait bien admis qu'il avait ignoré l'histoire dans le but de rendre son récit plus dramatique. Mais les historiens sont allés un peu plus loin et ont révélé de nombreuses erreurs dans le film sur le plus grand conquérant de l'Antiquité. Par où commencer? Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce film. La représentation des Perses est pitoyable, les personnages sont beaucoup plus jeunes qu'ils ne l'étaient vraiment, des batailles ont été mélangées ou carrément oubliées, et le film ignore presque totalement la relation entre Alexandre et le roi Poros, pourtant historiquement importante. Non, vraiment, Oliver Stone nous avait habitués à beaucoup mieux. To this day, there is no accounting of how many died. It was the worst blunder of his life. Numéro 8, The Greatest Showman. Ici, la vie de Phineas Taylor Barnum, l'un des plus grands escrocs de l'histoire du show business, est transformée en une comédie musicale rose bonbon. Charles, right? Age 22? Le film ignore le fait que Tom Pouce n'avait que 5 ans lorsqu'il a commencé ses tournées avec Barnum, et non 22. Et Jenny Lind est partie parce qu'elle en avait assez de l'avidité incessante du maître de scène, et non parce qu'il avait rejeté ses avances. So that's it. What do you mean? I'm just another one of your little acts. Et n'oublions pas que le film ignore complètement le fait que Barnum a exploité un esclave aveugle et paralysé pour son propre profit et amusement. Ce film semble être une escroquerie à la hauteur de celle avec lesquelles Barnum arnaquait son public. You brought joy into my life. Into all our lives. Here, here! Numéro 7, Bohemian Rhapsody. Our lead singer just quit. Well, then you'll need someone new. La fameuse chanson de Queen pose la question « Is this the real life? Is this just fantasy? » Eh bien, ce film est plus du côté fantaisiste que réaliste. D'abord, Freddie Mercury n'a pas été le premier membre du groupe à sortir un album solo, alors cette intrigue secondaire du film est complètement absurde. Are you asking me to break up the band? Il y a aussi le fait que Live Aid n'était pas du tout un concert de retrouvailles. Les cinéastes ont voulu créer un moment plus inspirant, comme si l'original ne l'était pas déjà. Sans parler des inexactitudes dans la vie même de Mercury, comme ses antécédents familiaux fabriqués, la fausse représentation de Paul Prenter et la chronologie de son diagnostic du VIH. N'importe quoi, pourvu que ça divertisse. Eh oh. Hey, oh. Numéro 6, Le discours d'un roi. Le discours d'un roi est un excellent film. Sur ce côté, il n'y a rien à redire. Superbement interprété et inspirant, sauf que l'histoire du roi qui surmonte un bégaiement pour faire un discours passionné est en grande partie fictive. Oui, le roi George VI bégayait un petit peu, et oui, il a demandé conseil à l'orthophoniste Lionel Logue, mais là, s'arrête la réalité. Les archives britanniques révèlent qu'ils auraient travaillé ensemble dès 1926 et les années subséquentes, le roi George donnait déjà des discours concis et intelligibles, tout le contraire apparemment de mes vidéos de Watch Mojo. Mais pour revenir au film, petit détail, le roi n'aurait jamais accepté de se faire appeler Bertie par quiconque hors de sa famille ou de ses amis proches. Bertie, I heard you at Wembley.
I was there. My son Laurie said, Dad, do you think you could help that poor man? What, as a failed actor? It's true. I'm not a doctor. Numéro 5, The Social Network. And I want you to know from the bottom of my heart that that won't be true. It'll be because you're an asshole. Facebook est sans doute l'une des plus importantes inventions de l'ère moderne, et sa création mérite d'être racontée. Cependant, le célèbre scénariste Aaron Sorkin a admis qu'il avait pris beaucoup de liberté créative en écrivant son scénario. The internet's not written in pencil, Mark, it's written in ink. And you published that Erica Albright was a bitch right before you made some ignorant crack about my family's name, my bra size, and then rated women based on their hotness. La plupart des critiques adressées au film concernent la caractérisation froide et égoïste de Zuckerberg. Apparemment, et ce malgré les nombreux memes de robots à son sujet, c'est un homme gentil et accueillant, et il n'a certainement pas lancé Facebook par vengeance après une rupture. Zuckerberg, les cofondateurs et même la directrice de l'exploitation de Facebook se sont tous opposés aux faits déformés du film et ont déclaré que la réalité était beaucoup plus banale. You know, you really don't need a forensics team to get to the bottom of this. If you guys were the inventors of Facebook, you'd have invented Facebook. Numéro 4. Un homme d'exception. There could be a mathematical explanation for how bad your tie is. Le mathématicien John Nash était un homme brillant avec une histoire fascinante. Russell Crowe incarne avec brio le personnage comme il est écrit dans le scénario. Le problème, c'est que le scénario n'est pas tout à fait exact. Il y a de nombreuses omissions, notamment les escapades sexuelles inappropriées de Nash, ses nombreuses liaisons, son antisémitisme et l'abus par négligence de sa première femme et de son fils. Bref, Hollywood a une fois de plus complètement atténué et rationalisé un individu complexe pour fin de divertissement. I was so scared you weren't real. Le film ignore aussi complètement Reinhard Selten et John Arseny qui ont partagé le prix Nobel avec Nash dans la vraie vie. Le scénariste croyait probablement au dicton qui dit que 3 c'est trop. My quest has taken me through the physical, the metaphysical, the delusional, and back. Numéro 3, Braveheart. William Wallace. Can't be. Not tall enough. Braveheart est un classique. Mais côté exactitude historique, c'est l'horreur. Le scénariste Randall Wallace affirme s'être inspiré d'un poème épique du 15e siècle qui, selon de nombreux experts, n'a aucun fondement dans la réalité. Sons of Scotland, I am William Wallace. William Wallace is 7 feet tall. Yes, I've heard. D'abord, la chronologie ne fait aucun sens, car l'Écosse a été envahie par l'Angleterre seulement 1 an avant la rébellion. Isabelle de France, elle, avait 3 ans à l'époque et se trouvait dans un autre pays pendant la bataille de Falkirk. I am the Princess of Wales. I come as the king's servant and with his authority. Le costumier a aussi ses torts car William Wallace ne pouvait pas porter de kilt, ces derniers n'existant pas encore à l'époque. Le personnage comme tel est aussi erroné, il n'était pas un simple paysan, il pendait ceux qui refusaient la conscription et le surnom de Braveheart était celui de Robert de Bruce, jamais le sien. Numéro 2, Amadeus. Ah, Mozart. Amadeus est un film superbe et convenablement épique concernant le légendaire compositeur. Mais, tout comme Braveheart, son statut de chef-d'œuvre n'excuse en rien les grossières inexactitudes, comme le fait que Mozart n'était pas droitier ou encore qu'il détestait supposément les œuvres de Handel. I know your work well, signore. Do you know I actually composed some variations on a melody of yours? Ce qui est le plus regrettable, c'est le conflit au cœur du film entre Mozart et Antonio Salieri. Apparemment, les deux compositeurs étaient de bons amis, se considéraient comme des collègues et respectaient le travail de l'autre. Ils ont même composé ensemble. L'idée que Salieri détestait Mozart et désirait sa mort viendrait d'une pièce de théâtre de 1830 intitulée Mozart et Salieri, qui était une fabulation de son auteur, rien de plus. Ah, et le Salieri ayant fait vœu de chasteté dans le film avait en réalité 8 enfants. I don't think you should become known in Vienna as a debtor, Mozart. Plus le sujet d'un film biographique est ancien, plus il est normal qu'il contienne certaines erreurs. Mais alors, un film comme The Social Network devrait être relativement exact, étant donné qu'il parle d'événements récents et que les gens sont toujours là pour vérifier les faits. Mais non, car la machine hollywoodienne est là pour tout aseptiser. Bon, avant de vous dévoiler ce qui, selon nous, est le pire film biographique de tous les temps, voici quelques mentions déshonorables. Everybody inside! Inside! Left inside! I love you. I've loved you for so long. All right, man.
Oh, honey. Hey, come on now, little smile. Where are you going? I don't know. Well, are you spending Thanksgiving with your family? Puis-je vous demander une nouvelle fois de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la cloche pour être informé automatiquement de nos dernières vidéos. Nous faisons la promesse solennelle que nous ne prendrons aucune liberté historique dans ces dernières. Et notre numéro 1, Le Conquérant. There are moments for wisdom, Jamuga, then I listen to you. Le Conquérant est largement considéré comme l'un des pires films produits par Howard Hughes. Vous savez, le richissime aviateur dont le film biographique par Scorsese était assez juste pour ne pas figurer dans cette liste. Mais revenons au Conquérant, qui met en scène John Wayne dans le rôle de Genghis Khan, le Mongol sanguinaire. Oui, le John Wayne qu'on voit d'habitude coiffé d'un chapeau de cow-boy. One of my brothers, Jamuga and Kassar. One holds them captive. Si le pire casting de tous les temps ne vous a pas déjà fait fuir, le film est aussi bourré d'erreurs, que ce soit les costumes ou même les locations. Mais le plus drôle, ou pitoyable selon le point de vue, c'est que l'intrigue du film est complètement fausse. En réalité, Genghis Khan n'a jamais kidnappé Bortaï pour l'obliger à l'aimer. Elle était fiancée à lui par un mariage arrangé. I have taken you for wife, Bortai, and I take your dowry. Et ce qui devait être un film magistral est devenu un échec mémorable. Those who oppose me shall be destroyed. Those who submit shall be spared. And those who freely unite with me shall profit richly. Franchement, Le Conquérant mériterait un top 10 à lui seul. Peut-être une autre fois. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à mentionner d'autres films aux inexactitudes risibles. Et n'hésitez pas non plus à écouter une autre de nos nombreuses productions. Merci et à bientôt.